Alors, le corrigé de l'exercice numéro 29. Donc, on a la fonction, une fonction f de x égale x moins 2 exponentielle de x plus 1. Donc, la première chose, je veux déterminer f' de x. Alors, on a ici un produit, une fonction affine fois une exponentielle, plus x plus 1. Donc, on va avoir besoin de la formule du produit. Alors, je me suis peut-être un peu enflammée en écrivant f' de x. Donc, le produit u fois v, donc avec u égale x moins 2, qui va nous donner u' égale 1, et v égale exponentielle de x, qui va me donner v' égale exponentielle de x. Et donc, f' de x, ça va être, alors, pour le départ, u'v, donc exponentielle de x, plus uv' plus exponentielle de x fois x moins 2, plus la dérivée de x qui vaut 1, plus la dérivée de 1 qui vaut rien du tout. Et donc, je vais avoir f' de x égale, je vais regrouper les deux exponentielles, exponentielle de x facteur de 1 plus x moins 2 plus 1, c'est-à-dire, alors, x moins 1 exponentielle de x. L'exponentielle, on la met devant ou derrière, et quand je vois la suite de l'exercice, visiblement, on va plutôt la mettre derrière. Exponentielle de x plus 1. Donc les exponentielles de x, hein, j'en ai une ici, plus x moins 2 en tout. Donc en tout, j'en ai x moins 2 plus 1, ou 1 plus x moins 2, on voit ça comme on veut. En tout cas, on en a x moins 1. Ensuite, le problème, c'est que s'il faut maintenant étudier le signe de ce truc-là, je suis bien ennuyée. Là, tel que c'est là, c'est pas simple. Donc, on prend une fonction intermédiaire qui est justement égale à la fonction f' de x, et on étudie les variations de g de x, de cette fonction intermédiaire. Alors d'ailleurs, ici, on vous dit, vous montrez que f' de x égale g de x, oui, ça c'est fait, hein. Donc ça, c'est au cas où quelqu'un le laisse sous cette forme-là, par exemple. Donc, on prend la fonction g de x égale x moins 1 fois exponentielle de x plus 1. Donc, il faut dériver, si on veut avoir une chance d'étudier les variations de g, il faut dériver g à son tour. Donc, on va avoir g' de x, oui, j'ai encore un u sur v à faire. Donc ici, on a un produit entre une fonction affine exponentielle, donc j'ai encore un petit coup de u sur v. U égale x moins 1 avec u' qui vaut 1, et v égale exponentielle de x avec v' qui vaut exponentielle de x. Donc g' de x, ça va être égal, alors pour cette partie-là, mon u'v plus uv', c'est-à-dire exponentielle de x plus x moins 1 exponentielle de x, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. C'est-à-dire que là, j'ai une exponentielle plus x moins 1 en tout, donc j'ai x fois exponentielle de x. Vous voyez, exponentielle de x fois x moins 1 plus 1, enfin, comme vous voulez, en tout cas, ça fait x exponentielle de x. Il faut en déduire que faut en déduire les variations de g, oui. Donc ici, g' de x, donc c'est une exponentielle fois x. L'exponentielle, et je veux étudier son signe, l'exponentielle de x est positive. Donc g' de x est du signe de x. Donc négatif avant 0 et positif après 0. Il me semble quand même que c'est comme ça que ça se passe. Alors, on va faire de la place. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini.
Donc, il est négatif avant le signe de G' de X. Donc, hop, tac, G' de X est négatif pour les valeurs de X négatives. Donc, les variations de G. Donc, ma fonction, elle est décroissante, puis croissante, avec l'image de 0 qui vaut moins 1 fois exponentielle 0 plus 1. Donc, on va le calculer ici. G de 0, donc ça va faire, donc c'est x moins 1. Donc, moins 1 fois exponentielle de 0 plus 1. Bon, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc là, j'ai moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc la fonction g, elle est décroissante, puis croissante, et son minimum, c'est 0. Et donc, en déduire que g de x est supérieur ou égal à 0, d'après le tableau de variation, le minimum est 0. D'après le tableau de variation de G, le minimum de G il vaut 0. Ça ne peut pas descendre plus bas, ce qui veut dire que G de x, il est toujours supérieur ou égal à 0 pour tout x réel. Tous. Et ensuite, montrer que f' de x égale g de x, ça, j'en ai pas besoin, c'est fait. On l'a déjà fait. F' de x, on avait trouvé la même chose que g de x. Donc je sais maintenant que f' de x est positif. Donc la fonction f, si f' de x est toujours positif, la fonction f est croissante sur R. Alors on peut faire un tableau de variation, mais ça présente pas grand intérêt ici. Je sais que j'ai une fonction qui fait que croître, en déduire les variations de f. Voilà, je sais. F est croissante sur R. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Un petit peu inhabituel, c'est sans doute un des premiers qu'on fait comme ça. Par contre, pour ceux qui garderont les maths en terminale, c'est des choses qu'on utilise un petit peu plus, les fonctions auxiliaires comme ça. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là.